Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, Love and Business Coach pour les femmes qui veulent lancer leur business en ligne et kiffer leur vie amoureuse. Parce que oui, tu peux tout avoir et moins que ça, tu prends pas. Chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, j'espère que tu vas bien. Je suis trop heureuse de te retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, on va parler de l'amour du business, de l'amour de l'entrepreneuriat et surtout des mythes, nombreux mythes qu'on peut avoir sur le fait de lancer son business, notamment le fait de lancer son business en ligne. Des mythes, alors la liste n'est pas exhaustive puisqu'aujourd'hui je partage avec toi 7 mythes sur l'entrepreneuriat, mais la liste peut être hyper supra méga longue et j'ai moi-même expérimenté ces nombreux mythes qui parfois m'ont détourné de ma mission principale, de mon objectif principal. Et justement, l'idée avec ce podcast aujourd'hui, notamment si tu as envie de lancer ton business ou si tu as envie de le développer parce qu'il est juste au début, au balbutiement du projet, c'est vraiment de ne pas tomber dans ces pièges-là, de ne pas laisser ces mythes nous coller à la peau, sans mauvais jeu de mots, et vraiment se dire que ce sont vraiment des choses qu'on pense être vraies sur l'entrepreneuriat et sur le business, et qui ne sont pas forcément vraies. Et d'ailleurs, j'ai choisi aussi le sujet du podcast parce que lorsque des clientes potentielles en mentorat business viennent me voir et discutent avec moi, bah justement, elles mettent souvent en avant les mythes qu'elles ont sur l'entrepreneuriat, sur le business, pourquoi, et c'est ce qui fait pourquoi elles ne se lancent pas, ou en tout cas elles mettent du temps à se lancer. Et donc aujourd'hui, on va un peu dégommer les mythes sur l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, si au bout de l'épisode, tu vois qu'il y a d'autres choses que toi tu as expérimentées, n'hésite pas à les partager avec nous. Sans transition, on y va. Donc 7 mythes sur l'entrepreneuriat, sur le business que j'ai moi-même expérimenté et des dizaines de clientes aussi. Le premier mythe, la première idée reçue, c'est que entreprendre, c'est inné. On est avec cette capacité incroyable d'entreprendre, ça coule dans nos veines, et si c'est pas inné chez toi, t'es foutu meuf. Alors, on se calme, slow down. Si tu as cette idée reçue ou si tu as cette croyance qui te colle un peu à la peau, sache que c'est absolument faux. Et d'ailleurs, la première fois que j'ai compris que c'était absolument faux, c'est lorsque je travaillais dans une start-up en 2012-2013. Je faisais partie de la team des managers en fait qui accompagnaient des porteurs de projets à lancer leurs projets. Et en fait, j'étais fascinée par les cofondateurs de la start-up qui entreprenaient depuis plusieurs années, qui avaient des idées de malades. Enfin, je me dis, non mais oui, c'est inné en fait, tout le monde ne peut pas faire ça. Et en fait, j'ai vu au fur et à mesure, en les côtoyant de près pendant 4-5 ans, qu'effectivement, en fait, ils travaillaient en fait leur posture d'entrepreneur, leur stratégie, leur vision. Ils se faisaient même coacher en fait dans le fait d'entreprendre et dans le fait de développer leur business. Et c'est là où j'ai compris qu'en fait, alors évidemment, je pense que tout le monde ne peut pas entreprendre, mais en tout cas, c'est pas parce qu'en fait, tout le monde n'est pas forcément prêt à faire face aux différents aléas de l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a beaucoup. Et moi, je sais, par exemple, j'ai des copines qui me disent clairement que jamais elles ne pourraient entreprendre, notamment parce qu'elles ne veulent pas être constamment dans l'insécurité et dans le fait de ne pas avoir de visibilité sur ce qui va se passer, parce que c'est parfois le cas. Mais du coup, voilà, elles savent que c'est pas pour elles et c'est ok. En revanche, effectivement, l'entrepreneuriat n'est peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, c'est pas quelque chose d'inné. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, et c'est quelque chose qui peut s'apprendre notamment au fur et à mesure qu'on entreprend. Et d'ailleurs, je suis moi-même un exemple flagrant de ça. C'est que j'ai commencé à entreprendre en 2013.
Et au fur et à mesure, notamment lorsque j'ai lancé mon entreprise de coaching, j'ai appris en fait à entreprendre, j'ai appris à vraiment porter le costume ou le costume de l'entrepreneuse et à apprendre en fait comment entreprendre et comment vraiment incarner la posture de l'entrepreneur que je veux avoir au-delà d'être coach, parce qu'on est coach, on est thérapeute, on vend des produits, etc. Ça, c'est une chose, mais on est avant tout entrepreneur et c'est super important en fait d'apprendre en fait à vraiment bien fitter en fait avec cette posture d'entrepreneur. Donc non, ce n'est pas forcément inné et tu peux complètement apprendre. Je l'ai moi-même fait en fait à avoir cette posture d'entrepreneur. Tout le monde n'est pas né avec ça de manière innée, donc c'est quelque chose, c'est un skill, c'est une compétence que tu peux apprendre et c'est pas du tout quelque chose de naturel, c'est pas une compétence naturelle avec laquelle les gens naissent. Donc voilà, ça on met ça de côté. Le deuxième mythe, ça c'est qui est assez tenace, je l'avoue, notamment dans le milieu du développement personnel, c'est qu'il faut absolument arriver avec une idée révolutionnaire. Et donc du coup, c'est un peu en mode... j'arrive avec une idée fantastique, je crée ma boîte et tout de suite c'est le succès. Alors, cette notion n'est pas forcément fausse, parce qu'effectivement, il faut arriver avec quelque chose qui apporte de la valeur, il faut arriver avec quelque chose de différent, il faut arriver à se différencier de ses concurrents, il faut arriver sur le marché qu'on veut, dans lequel on veut entrer avec des choses un peu différentes et réfléchir et penser un peu, comme on dit, out of the box, mais même si on arrive avec les meilleures idées, ce qui va être super important, c'est en fait le potentiel qu'on a à exécuter les choses de manière efficace. Donc oui, les idées sont importantes, mais si tu n'as pas un plan d'action, un planning défini, si tu n'as pas le talent, le leadership, la communication, justement si tu n'incarnes pas ton rôle d'entrepreneur, ça va être compliqué pour toi du coup de tout dégommer juste parce que tu as une super bonne idée. Donc oui, c'est bien d'avoir des super bonnes idées, mais il ne s'agit pas uniquement d'avoir des super bonnes idées. Le tout, c'est de pouvoir en fait les exécuter, les mettre à exécution et les exécuter de manière concrète. La troisième chose, le troisième mythe, c'est cette fameuse liberté assurée au niveau du temps. Cette liberté qu'on va avoir en arrêtant de travailler de 9h à 20h, fini les 40 heures par semaine, fini de rendre des comptes à son boss, terminé, on va bosser 4 heures par semaine, et d'ailleurs il y a ce fameux bouquin, la semaine de 4 heures, qui a beaucoup inspiré beaucoup d'entrepreneurs qui pensaient qu'effectivement ils allaient bosser simplement 4 heures par semaine et qu'ils allaient pouvoir gagner des centaines voire des milliers d'euros par mois. Ça, c'est quelque chose d'assez risqué. Parce qu'en fait, la plupart des gens, et moi notamment, finissent par comprendre qu'en fait, quand on se lance, c'est super important en fait d'avoir un agenda, un calendrier assez conséquent pour pouvoir en fait commencer à créer des choses pour son business, pour répondre aux demandes de ses clients, pour moi, en tout cas pour ma part par exemple, pour coacher mes clientes, etc. Donc oui, évidemment, il y a plus de liberté parce que tu es ton propre patron, ta propre patronne, parce que l'entrepreneuriat, en fait, te demande justement d'être hyper flexible, etc. Mais ça demande aussi énormément de sacrifices au niveau du temps. Et ça, forcément, on ne le dit pas forcément. C'est un énorme mythe qu'on a de « Ah oui, mais c'est bon, moi je lance ma boîte, j'arrête de bosser ». Non, en fait, tu vas peut-être bosser beaucoup plus quand tu vas te lancer. En tout cas, c'est ce qui, moi, c'est la voie par laquelle je suis passée, ainsi que des dizaines de mes copines entrepreneurs. Donc c'est pas un mythe, on bosse vraiment beaucoup. Et moi je sais que par exemple quand j'ai lancé ma boîte alors que j'étais encore salariée, je travaillais souvent le matin de 5h du matin à 7h et ensuite j'enchaînais ma journée de salarié normale. Et ensuite, le soir, je passais mes soirées à travailler sur mon projet. Donc ça dépend de la configuration dans laquelle on est, mais c'est super important de garder en tête que quand tu lances ta boîte, ça va être super important en tout cas au début, parce qu'après ça évolue, important de comprendre que tu vas devoir vraiment consacrer des heures entières à ton projet, et c'est quelque chose qu'il faut garder en tête.
Ensuite, la quatrième chose, le quatrième mythe, c'est le fait de penser que tu vas devenir très vite riche. Tu lances ta boîte et d'ailleurs il y a énormément de formations, de promesses de vente qui surfent là-dessus et qui te disent tu verras en 30 jours tu passes de 0 à 10 000 euros, tu verras en 30 jours tu vas gagner 100K, en 30 jours ton business il va exploser, etc. etc. Il y a beaucoup d'idées reçues, d'erreurs là-dessus, d'entrepreneurs qui pensent que quand ils vont commencer leur business, en fait, ça va être du fast and furious. Ils vont tout de suite avoir des montants énormes d'argent. Alors évidemment, il y a des boîtes qui cartonnent tout de suite et qui sont tout de suite successful. En revanche, pour la plupart des autres, ça prend beaucoup plus de temps pour arriver à cet objectif-là. Et le timing est différent pour chaque entreprise puisque en fait on démarre pas tous avec le même background, avec le même bagage, avec les mêmes contraintes, avec la même vie, avec la même éducation, avec le même environnement, avec la même formation, etc., etc. Donc c'est super important, encore une fois, de garder en tête que ce n'est pas parce que ton business ne cartonne pas dans les 30 jours que tu dois laisser tomber. Pire encore, je vais aller encore plus loin. Si tu démarres un business uniquement pour gagner énormément d'argent et que c'est ta seule motivation, bien ce qui risque de se passer, c'est que tu vas abandonner à la première difficulté, et Dieu sait qu'il y en a. Tu vas abandonner à la première embûche en te disant « Oh non, mais moi, on m'avait promis... moi, on m'avait dit 10 000 euros minimum par mois en travaillant 4 heures. Là, je me retrouve à gérer plein de trucs administratifs, à gérer un service client, à devoir créer du contenu, à devoir accompagner des gens, ou créer des produits ou des services. En plus, ça marche pas, en plus, c'est compliqué, j'abandonne. Parce que moi, je veux gagner plein d'argent, et si c'est pas la voie... la voie la plus rapide, j'abandonne. Vraiment, c'est pour ça que je parle toujours du fait de réfléchir à sa vision et à pourquoi on veut le faire. Pourquoi tu veux te lancer dans le business ? Parce que si ta seule et unique motivation, c'est l'argent, tu risques de te manger des portes dans la gueule. Je te le dis vraiment de manière très cash. Tu risques vraiment d'être déçu parce que c'est super important de s'accrocher à son pourquoi, à sa vision. C'est en étant vraiment dans le down et dans des moments difficiles de ta vie d'entrepreneur que tu vas devoir t'accrocher à pourquoi tu le fais. Et si tu le fais juste pour l'argent et du coup qu'il n'y a pas d'argent, bah tu risques d'abandonner. Donc réfléchis à pourquoi tu veux vraiment le faire. Et si c'est juste pour l'argent, bah peut-être que ce serait important justement de réfléchir à une autre manière d'aborder l'entrepreneuriat. Ensuite, le cinquième mythe sur l'entrepreneuriat, c'est le fameux tout ou rien, le fameux soit tu cartonnes tout de suite, soit tu échoues, ou alors voilà, c'est tout ou rien. Ça, c'est assez dangereux parce que, en fait, on se base souvent sur certaines startups qui cartonnent tout de suite, qui sont en mode fusée tout de suite, qui lèvent des fonds de malades, qui attirent des investisseurs, qui ont des success stories de ouf. Et donc, du coup, on se dit, oh là 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 là, moi, ma boîte, il faut qu'elle cartonne comme ça, bah sinon, rien, en fait. C'est soit tout de suite le high level, soit j'échoue. Ce n'est pas vrai. Les entrepreneurs tu dois d'ailleurs, toi qui es entrepreneur, qui es jeune entrepreneur, comprendre qu'il y a énormément de patience, de stratégie, de réflexion à avoir pour que ton entreprise se maintienne à flot, pour que ton entreprise grandisse. J'ai eu énormément d'échecs dans mon entreprise, et je me souviens, c'est d'ailleurs souvent mon mari qui me le dit, il me dit un échec, ou 2 échecs, ou 3 échecs à l'échelle d'une vie entrepreneuriale, c'est rien du tout. Donc tu vas te relever, tu essuies tes larmes, tu te relèves et tu continues. Là, encore une fois, ça rejoint un peu ce que je disais sur le mythe de devenir riche tout de suite. Ça rejoint ça, c'est tu cartonnes tout de suite ou tu échoues. Ça, c'est vraiment le truc qui va te faire te tirer une balle dans le pied parce que ça va te décourager. Et ça va te décourager surtout si tu te compares tout le temps aux entreprises qui cartonnent tout de suite. Ce qui arrive aussi avec ce mythe-là, c'est qu'on pense que ces entreprises qui ont réussi, elles ont réussi tout de suite.
on va pas forcément regarder tous les échecs qu'elles ont eus. On va pas forcément regarder... et d'ailleurs, les entrepreneurs parlent très peu de leurs échecs. Ils vont souvent parler de leurs réussites, mais ils vont très peu parler de leurs échecs. Donc forcément, tu vas dire, oh là là, mais une telle ou un tel, ils ont tout de suite cartonné. Bah, tu ne le sais pas, en fait. Tu ne sais pas combien d'entreprises ils ont créé, combien d'échecs ils ont eu, combien de galères ils ont eu, combien de temps de patience ils ont eu. Donc, ça ne sert à rien déjà de comparer son chapitre 1 au chapitre 32 des autres. Et ensuite, garde en tête qu'un business, c'est fluctuant. Et que c'est super important, et là, ça rejoint ce que je te disais précédemment, de t'accrocher à ton pourquoi, de t'accrocher à ta vision, pour que tu puisses quand même continuer à avancer, même lorsque ce sera fluctuant. Ensuite, le sixième mythe, c'est de penser, peut-être que ça t'arrive d'ailleurs de le penser, que tout doit reposer sur toi. Genre, tu prends tout le poids de ta boîte sur tes épaules. Et ça, je sais que je l'ai beaucoup vécu au début de mon entreprise. Ça m'a valu des mini... alors, je ne veux pas parler de burn-out parce que c'était pas des burn-out, mais des grosses fatigues, des gros ras-le-bol, parce qu'en fait, je faisais tout moi-même. Alors, évidemment, quand on lance un business et qu'on n'a pas forcément de financement pour financer des collaborations ou par exemple des prestataires, bah, c'est compliqué. Effectivement, ça, je peux te l'accorder. En revanche, c'est un peu une incompréhension de se dire que une mauvaise incompréhension en tout cas de l'entrepreneuriat, de te dire que tout dépend de toi. C'est un peu vrai en fait quand tu débutes, mais c'est super important de prendre... de vraiment garder en tête de manière très sérieuse le fait que si tu fais ça sur le long terme, si tu penses que tout doit être porté sur tes épaules, c'est vraiment la voie directe vers le burn-out. C'est super important de commencer à réfléchir, ne serait-ce qu'à réfléchir à comment tu peux collaborer différemment, comment tu peux déléguer, et comment en fait tu peux faire, ne serait-ce que penser à ne pas faire les choses seul. Par exemple, moi, le but que j'avais quand j'ai commencé, c'était de faire développer mon entreprise de manière assez importante pour que je puisse déléguer. C'était vraiment l'un de mes objectifs. Il était certes chiffré, mais il était aussi qualitatif, c'était de dire je vais développer assez ma boîte pour que je puisse déléguer. Effectivement, à un moment, j'ai pu déléguer. Aujourd'hui, je délègue certaines choses comme le SEO pour mon blog. J'ai une assistante qui, par exemple, ponctuellement me fait les corrections de mes workbooks, etc., etc., parce que c'est des choses qui peuvent prendre énormément de temps. J'ai des gens, par exemple, qui me font du montage vidéo ponctuellement. Mais ça, c'est vraiment un objectif de départ de dire, ok, je vais me donner tant de temps pour développer mon entreprise et ensuite je vais collaborer. Parce que tu ne pourras pas, là vraiment, c'est le mythe aussi, développer ton entreprise toute seule, tout le temps. C'est vraiment un moyen de te crever dès les premiers mois. Donc réfléchis déjà, ne serait-ce que réfléchis juste à comment tu peux faire les choses différemment et en ne les faisant pas toute seule. Le septième mythe, et le dernier et non des moindres, c'est de penser qu'il y a un secret en fait ultime pour la réussite entrepreneuriale. Et ça, on l'entend encore une fois très souvent dans certaines promesses de vente. Hein, mon secret pour gagner X en X jours, mon secret pour gagner plus d'argent, etc., etc. En fait, on a l'impression que les entrepreneurs ont une espèce de clé secrète en fait vers le succès. Et en fait, ça, tu vois, c'est encore un risque notamment pour ceux qui se lancent, de se dire qu'en fait, on pense pas en fait aux idées qui ont échoué. Ces entrepreneurs qui te promettent monts et merveilles, qui te disent qu'ils ont la clé du succès, ils ont à un moment dans leur vie eu des idées qui n'ont pas fonctionné. Et c'est super important en fait de garder ça en tête. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une seule voie vers le succès. La seule et unique voie vers le succès n'existe pas. Le succès entrepreneurial va te demander en fait une succession d'idées différentes, une succession de gens avec qui tu vas bosser, une succession de ressources auxquelles tu vas aller, dans lesquelles tu vas aller piocher des choses, et tout ça va aller ensemble en fait, et c'est souvent le bon timing, le bon moment, le bon endroit. Souvent, quand ça fonctionne, tu te retrouves t'es juste là où il faut, au moment où il le faut. Moi, je sais que souvent,
quand j'ai vraiment cartonné dans mon business, c'était parce que j'avais enchaîné un certain nombre de choses qui avaient fonctionné. Il n'y a pas un seul critère du succès, mais il y a un certain nombre de choses que tu dois mettre en place pour réussir. Il y a un certain nombre d'actions que tu dois mettre en place pour réussir. Il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu dois œuvrer, des blocages, des peurs, des choses qui te freinent pour réussir. Il y a un certain nombre de stratégies que tu dois apprendre pour réussir. Donc c'est pas juste une clé qui va te permettre d'ouvrir la porte, le sésame, la caverne d'Ali Baba, mais c'est un ensemble de choses qui va te permettre d'avancer et de réussir évidemment. Donc voilà, ça c'était les 7 mythes, et encore une fois la liste n'est pas exhaustive qu'on a sur l'entrepreneuriat, donc je vais les répéter pour que tu puisses t'en rappeler. La première, c'est de penser que l'entrepreneuriat c'est inné. La deuxième, c'est de penser qu'il faut avoir la meilleure best idée ever pour réussir. La troisième, c'est de penser que tu vas bosser 4 heures par semaine et ensuite siroter ton jus de mangue sur la plage tout le reste de la semaine. Le quatrième mythe, c'est que tu vas devenir riche très vite. Le cinquième, c'est soit tu cartonnes, soit tu échoues, et puis basta, on n'en parle plus. Le sixième, c'est que tout doit tout le temps dépendre de toi, de l'entrepreneur que tu es. Et le septième mythe, c'est qu'il y a un secret ultime pour la réussite entrepreneuriale. J'espère que ça t'a aidé, j'espère que ça t'a conforté dans le fait qu'il est super important de continuer à tester des choses, de pivoter, de restructurer, de changer d'avis, de refaire des choses, de retester, d'échouer, de réessayer, de refaire. Alors, il ne s'agit pas d'avancer de manière... il s'agit vraiment d'avancer de manière intelligente et de se dire... C'est pas parce que ça a échoué là que ça ne va pas fonctionner ailleurs. Il ne s'agit pas évidemment d'avancer de manière sans réfléchir, en mode vas-y, j'y vais, je persévère et puis j'arrête de réfléchir. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir le courage de regarder les choses qui ne fonctionnent pas, d'avoir le courage d'aller regarder au fond et de pouvoir pivoter si besoin. J'espère que ce podcast t'a plu. S'il y a des choses que tu veux en plus partager avec nous, n'hésite pas à venir me le dire sur Instagram, Sarah Benzian Coach. Si ce podcast t'a plu, si t'as apporté de la valeur, n'hésite pas à le commenter, à le noter. Ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait à continuer dans mon boulot. Et si, évidemment, tu as envie de faire partie de la communauté des beautés de l'univers, de recevoir ma bizletter dans laquelle je te donne encore plus de conseils business, eh bien il suffit de t'inscrire dans le lien qui est dans la description de ce podcast. Moi, je te retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu mérites tout un amour et moins que ça, tu ne prends pas. Moins que ça, on ne prend pas. Ciao.